Au pas à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a un débat actuellement en RDC. Un débat houleux. C'est très intéressant de suivre ce débat. En fait, Jean-Pierre Mbemba, l'actuel ministre de Transport, il fut ministre de la Défense. Et il a été l'un des plus grands adversaires militaires de Kabila. Il avait son groupe armé. Il a été traduit à la Cour pénale internationale pour laisser le champ libre à Kabila, comme les Occidentaux l'ont toujours fait. Hein? Ils ont pris Gbagbo, ils l'ont envoyé à la CPI pour laisser le champ libre à Ouattara, un étranger qui vient gouverner, et on prend les nationaux, on les fout en prison, on les amène à CPI. C'est-à-dire que plus crime que ces gens-là, plus criminel que ces gens, ça n'existe pas. Le vrai crime contre l'humanité, c'est ça. Vous prenez un étranger, vous l'amenez à la tête d'un État souverain, et vous prenez les nationaux, vous les envoyez en prison. 10 ans après, vous les libérez. Vous dites, oh non, ils n'avaient rien fait. On s'était trompé. Et quand on demande le dédommagement, non, on ne les dédommage pas. C'est gratuit. Misère, souffrance. C'est pour ça que j'estime que si Jean-Pierre Mbemba un jour peut être élu président du Congo, j'espère qu'il va sortir la RDC de cette affaire, de cette salade. Pareil pour Laurent Gbagbo, parce qu'il ne faut pas que ça continue. Il faut faire en sorte qu'après eux, qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Bref, M. Jean-Pierre Mbemba a sorti des documents et des preuves, il a fait une déclaration grave pour dire que Kabila n'est pas congolais. Il a démontré. Il n'est pas le premier à le dire. Nous l'avions dit. Moi, j'ai déduit, par exemple, par rapport à son comportement, et puis ce que nous avons entendu comment on appelle, à la Commission européenne, ben, on était tous scandalisés. Mais les Occidentaux, notamment les dirigeants européens, qui sont des conservateurs, qui ont toujours l'idée que l'Afrique leur appartient, c'est à eux de gérer l'Afrique et de faire ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, ils le font. Hein, à dessein, ils détruisent, ils pillent, ils massacrent. Et c'est dans l'impunité la plus totale. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est le combat que nous avons mené. C'est ça même le sens du combat du panafricanisme. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut dire? Jean-Pierre Mbemba déclare Kabila n'est pas congolais. Et il donne des éléments. Il émet une argumentation. Et il fait savoir qu'il a été ministre de la Défense, donc il a un certain nombre, accès à un certain nombre de documents. En dehors de lui, il y a d'autres, un ancien ministre de Laurent Désiré Kabila, qui aussi est sorti pour dire, mais lui, quand il est venu, il était rwandais. On était surpris de savoir qu'un jour, après la mort de son père, on le déclare maintenant congolais. Et puis voilà, donc nous sommes surpris. Nous, on a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila. Il sait que lui, il est venu, c'était un pompiste, il s'occupait du carburant de l'armée. C'était lui le gestionnaire de ce carburant. Et on ne l'avait jamais dit qu'il était le fils de Kabila. C'est après qu'on a fait savoir qu'en fait, il est le fils de Kabila, ceci, cela. Et puis, on a fait tout un montage pour lui donner à peu près la thèse de Jean-Pierre Mbemba. Il y a un autre grand chercheur congolais qui avait déjà développé cette thèse depuis très longtemps. Mais le pauvre, il prêchait dans le désert. Alors, maintenant, vous avez des gens qui disent non, c'est du passé. Oh non, oubliez ça. Mais ça fait quoi? Et ça va changer quoi? Eh bien, ça va changer le cours de l'histoire du Congo. Justement, c'est ça le problème. Parce que pour rédiger son histoire, il faut la connaître. Comment voulez-vous parler du Congo sans connaître ceux qui vous ont dirigé? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Quelqu'un qui est né au Rwanda, qui a fait l'armée rwandaise, et qu'on a pris, on a maquillé, on a mis la veste, on fait croire qu'il est le fils de
Kabila. On a falsifié des documents. On a fait tout un montage. Et vous trouvez que ce n'est pas nécessaire que les Congolais puissent chercher à savoir la vérité? Il y a un problème avec les Congolais. Il y a un problème, les amis. On vous dit que ce n'est pas un Congolais. Eh bien, c'est simple, faisons l'ADN. Mais je crois que Tshisekedi est trop gentil, parce que il faut qu'il arrête avec ça. Tshisekedi devrait déjà entamer la procédure de lui arracher cette nationalité. Surtout qu'il a commis la plus grosse erreur. C'est lui qui est en fait derrière tous ces groupes armés. C'est lui qui les finance. Il est venu pauvre aujourd'hui, il pèse 7 milliards de dollars. Il est multimilliardaire en dollars. Les amis, ça ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer dans l'impunité. On ne peut pas continuer sans connaître ceux qui sont à l'origine des problèmes de la RDC. Et pourquoi? Qu'est-ce qui les a motivés? Parce que comme c'est un Rwandais, eh ben, ce qui l'a motivé, c'est bien le rêve d'un empire Tutsi. C'est ça qui l'a motivé. C'est ça qui a fait de lui ce qu'il est devenu. C'est pour ça que c'est un bourreau. C'est pour ça qu'il faut le punir. C'est pour ça qu'il faut lui enlever la nationalité congolaise. Il faut déchoir la nationalité à tous ceux qui sont rentrés illégalement dans le processus de mixage, brassage. Il faut les ramener chez eux. Si le Congo veut la paix, parce que eux, ils ont un objectif qui date depuis les années 60. S'ils n'arrivent pas à l'atteindre aujourd'hui, ils le feront demain. Donc si Tshisekedi ne prend pas des dispositions pour rendre justice au peuple congolais, il faudrait savoir que ça reviendra. Les mêmes causes là produisent les mêmes effets. Et ce que je voudrais dire à ce sujet, tous ceux qui ne veulent pas qu'on sache la vérité sur Kabila ne sont pas des Congolais. Je reprends. Tous ceux qui ne veulent pas qu'on sache la vérité sur Joseph Kabila ne sont pas des Congolais. Ah oui, un vrai Congolais doit vouloir savoir, mais qui est-il? Eh oui, il faut qu'on nous donne la preuve de sa nationalité congolaise, son origine congolaise, et non rwandaise. Parce que s'il est rwandais, on comprend pourquoi il a agi comme ça. On comprend ce qu'il veut, on comprend ce qu'il cherche, et on sait comment le traiter. Mais s'il est congolais, on va aussi se dire que, ah, donc, soit il a été manipulé, corrompu, ainsi de suite. On saura aussi comment traiter ce genre de cas. Les amis, il n'y a pas de réconciliation sans la recherche de la vérité. Si on ne connaît pas la vérité, la réconciliation n'existera pas. Et si on ne veut pas savoir la vérité sur ça, que les Congolais sachent que ça reviendra. Ils le referont encore. Parce qu'ils sont nombreux comme lui, au sein de l'armée congolaise, de l'administration congolaise, de la société congolaise. Il faut les connaître, il faut les traiter comme il se doit. Les Congolais de la RDC ont bien expulsé les Congolais de Brazzaville un temps, au temps de Mobutu, je crois. On a pris les Congolais de la RDC, du Congo-Brazzaville, on l'a expulsé. Les Congolais de Brazzaville aussi ont expulsé déjà les Congolais de la RDC. Pourquoi vous ne le faites pas avec les Rwandais? Ah, vous avez peur des Rwandais ou bien vous-même vous êtes des Rwandais? Oui, c'est ça. Que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Congo-Kinshasa, il faut expulser les Rwandais au Rwanda. Absolument. Si nous voulons la paix, si nous voulons revenir au Congo que nous autres nous avons connu, vous pouvez circuler par exemple dans Brazzaville, vous pouvez faire un pila bas Congo à 0 heure, 1 h du matin, 2 h du matin, personne ne peut vous toucher aujourd'hui, c'est dangereux, c'est risqué à cause de ces Rwandais. Alors c'est des gens qu'il faut expulser. Au Congo démocratique, c'est pareil. Ceux qui ont la nationalité congolaise, là, vous leur enlevez cette nationalité, vous les renvoyez au Rwanda. Parce que ce qu'ils ont fait, 18 millions de morts, ces morts-là ne seront vengés que si la justice passe, si on connaît la vérité et si on sanctionne, s'il y a
le principe de redevabilité, comme l'a dit la ministre Wagner. Si le Congo ne le fait pas, c'est que certains qui dirigent le Congo là, ce sont des Rwandais. En tout cas, ils sont au moins d'origine rwandaise. Et donc, ils ne travaillent que pour le rêve du Rwanda. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas connaître. Et je pense d'ailleurs que Ncholé là, il doit être aussi rwandais. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.